Merci. La parole est à Monsieur William Dumas. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nicolas Sarkozy, Charleville-Mézières, le 18 décembre 2006. Si je suis élu président de la République, je veux que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir ou d'y mourir de froid. 2 ans après, le budget consacré au logement affiche une baisse de 7% et le gouvernement s'acharne à précariser davantage les plus défavorisés. Il faut créer du logement social. Vous me direz que le gouvernement l'a prévu dans son plan anti-crise, mais les 600 millions d'euros pour construire 70 000 logements en 2009 ont été débloqués pour soutenir les entreprises du bâtiment, pas pour enrayer la crise du logement. Car vous n'avez toujours pas pris conscience de la nécessité de créer du logement social, ou plus simplement, vous ne voulez pas. Preuve en est l'article 17, fort heureusement supprimé par le Sénat. Il remettait en cause l'article 55 de la loi SRU en intégrant au calcul des 20% de logements sociaux imposés aux communes les logements acquis avec l'aide de l'État. En s'attaquant à cet article, l'objectif était simple, exclure les plus pauvres des communes les plus riches. En France, 6 millions de personnes sont en situation de fragilité, c'est-à-dire dans des copropriétés dégradées ou en impayés de loyer depuis plus de 2 mois. Pour prendre l'exemple du Languedoc-Roussillon, 70% de la population est éligible au logement social. Actuellement, il y a plus de 40 000 demandes en attente dans cette région. Plus largement en France, il manque 900 000 logements sociaux. Il faudrait en construire 120 000 par an pour combler ce déficit. En outre, l'article 19 prévoit la réduction du délai d'expulsion de 3 à 1 an, interdisant tous les accidents de la vie, divorce, chômage, etc. Quant à l'article 25, il joue sur les mots, en remplaçant l'expression « taudis » par « habitat indigne ». Dois-je vous rappeler que c'est un gouvernement de gauche qui a lancé le premier programme d'action publique de lutte contre l'habitat indigne au sein du volet français d'un programme acté par l'Union européenne au sommet de Nice en décembre 2000. Vous exigez, Madame la Ministre, que les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées inscrivent cette action au premier rang de leurs priorités. Mais vous n'avez toujours pas écrit le décret d'application de la loi d'engagement national pour le logement votée le 13 juillet 2006 qui permettait de recenser les situations d'habitat indigne bien avant que soient pris des arrêtés administratifs. Par votre carence, par l'impossibilité de suivre les logements, chaque mois, les CAF et les MSA continuent d'ouvrir des droits sur les logements non décents, alimentant parfois le commerce des marchands de sommeil. Alors que vous poussez les collectivités locales à conduire des actions de lutte contre l'habitat indigne, vous déchargez vos services départementaux du suivi de ces actions en les renvoyant vers de futures directions régionales de l'équipement, de l'aménagement et du logement, véritables fourre-tout. Je connais bien ces dispositifs et les missions qui ont pu éclore à l'échelle des plans départementaux. Pauvre département, qu'on promet à une proche disparition, mais à qui on ne s'arrête pas de demander plus et encore plus. Le minimum serait de revoir l'article 65 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a réformé le Fonds de solidarité pour le logement. L'État s'en est ainsi dégagé des FSN. Il faudrait rétablir le financement des FSN à parité, État-département, ainsi que le rôle des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées pour l'établissement des conditions d'octroi afin d'éviter qu'à situation équivalente, une personne ne dispose pas de droits équivalents du simple fait de son département. Mon collègue Jean-Yves Le Bouillonnec, au nom du groupe socialiste, avait d'ailleurs déposé une proposition de loi dans ce sens pour remédier à ce problème. Vous voyez donc qu'il y a un décalage entre votre projet de loi et la réalité. Vous prenez l'accession sociale à la société alors que des millions de Français ne savent pas s'ils vont pouvoir payer leur loyer à la fin du mois. Nous les socialistes, nous ne sommes pas contre l'accession sociale à la propriété, bien au contraire. Mais nous pensons que l'urgence est ailleurs. L'urgence est au maintien d'un secteur locatif à des prix abordables et aussi de veiller à la mise en œuvre du DALO. En région parisienne, 32 000 ménages sont éligibles au DALO et seuls 87 d'entre eux ont été relogés. Va-t-on leur proposer d'accéder à la propriété ?
Pour conclure, je tiens à aborder rapidement la douloureuse question de l'hébergement des SDF qui touche aux plus fragiles de notre société. Je note que c'est au département que l'on va demander demain de 15 trouver des secondes. solutions à l'hébergement des sans-abri. Étonnant moyen de tenir les promesses du candidat Sarkozy que j'ai cité au début de mon intervention. 2 ans plus tard, plus de 100 000 personnes sont Monsieur sans Dumas. domicile fixe et 300 sont mortes de froid cette année. Il est urgent d'agir. La parole est à